Bonjour à tous, quel est du coup ton message selon ton signe astro pour cette semaine? Allez, c'est parti, on commence. Et le premier signe, c'est les Verseaux. Quel est le message? Un petit peu pour nos amis les Verseaux. Alors, clairement, il y a de l'évolution sur le plan sentimental. On sent qu'il y a des projets qui sont voués à se réaliser avec une personne qui est chère à ton cœur, parce que tu vois, on te parle de l'être aimé. Donc cette année est une année placée. Alors, j'y allais surtout sur cette semaine, mais en tout cas, ce qu'on me montre, c'est en fait l'envie de concrétisation de projets dans une relation concrète, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir votre relation, quelle que soit un petit peu votre personnalité où vous en êtes. En tout cas, cette semaine est placée sous le signe de la communication, du renouveau avec la personne de ton cœur. Et je reprends mes cartes. Il y a une personne qui avait fait un commentaire qui était intéressant et pertinent à juste titre. C'est pas toujours le cas, mais pour certains, oui. Et pour le coup, je reprends mes cartes et je les repositionne dans mon paquet afin de ne pas limiter le message. Pour les lions, alors attention pour les lions, cette semaine placée sous le signe des conflits. Attention à tes émotions, on parle d'un événement qui va particulièrement te frustrer et tu pourrais réagir assez vivement. On me parle même de disputes. En fait, c'est comme s'il y avait un ras-le-bol qui était là. Et là, tu n'allais pas réussir à contenir un petit peu ces émotions bloquées. Donc fais attention à la façon dont tu interagis parce que vous, amis Lion, et je sais, je suis Lion, parfois nous pouvons réagir un peu trop vivement et blesser bien maladroitement les gens. Allez, surtout quand l'orgueil ou l'ego est un petit peu touché. Le bélier, c'est parti. Quel est le message pour nos amis les béliers? Les béliers, pour cette semaine, placés sous le signe... Alors, on parle d'une rencontre très importante, en tout cas qui vient... une rencontre très importante qui ouvre chez toi beaucoup de... Comment je dirais ce que je ressens? Alors, il y a beaucoup d'ouverture. On me parle que c'est une rencontre qui va te remettre beaucoup de choses en question et surtout t'interroger et surtout te montrer une expérience qui est liée à ta lignée familiale. Je dirais même plus de transgénérationnel. C'est comme si là, elle allait venir appuyer sur des malaises, sur des choses qui étaient peut-être pas forcément très appréciées du côté de ta famille. Et cette rencontre, elle rentre pas dans les cases. euh, dans lequel on t'a peut-être éduqué, dans lequel on t'a élevé, et elle va venir te remettre profondément en question. On continue les taureaux pour nos amis. Les taureaux, quel est le message? Les taureaux, alors relation un petit peu pareil, placée sous le signe de l'amour sur cette semaine. On parle notamment d'une relation de longue durée. Bon, voilà, tu es peut-être en couple, des enfants, etc., etc. La relation a l'air d'être un peu plus étriquée dans le sens des sentiments, dans le sens de la communication, comme si le petit train-train quotidien avait un peu étouffé. Alors, je vais pas dire les sentiments, mais en tout cas l'exaltation des sentiments, le fait d'être dans le partage. Et on te demande cette semaine de, allez, pose-toi, lâche prise, peut-être laisse plus aller, exprime-toi peut-être plus simplement, ose, même s'il y a peut-être certaines peurs ou certains blocages parce que vous vous comprenez moins, ça va te permettre de rebaser, en tout cas de remettre des nouvelles fondations sur ta relation. On continue, les balances. Pour vous, amis balance, quel est le message cette semaine? Pour les balances, attention, cette semaine, une personne en particulier, on parle, tu vois, peut-être plus d'une énergie féminine d'ailleurs, une femme va colporter des choses, alors soit elle va s'adresser à toi et te donner, alors te dire des mensonges ou des fausses paroles, c'est ce qui est mentionné sur la carte, ou c'est une personne qui va parler de toi par rapport à des choses sur lesquelles tu t'es confié. Donc cette semaine, fais attention, ne te dévoile pas trop, ne parle pas de tes projets, n'écoute pas trop ce qu'on te dit, dans le sens où une personne cherche à te manipuler cette semaine. Donc on fait attention. Cancer. Pour les cancers, quel est ton message pour cette semaine? Les cancers. Cancer.
Semaine assez lourde hein, sur le plan émotionnel. On voit hein, qu'à l'heure actuelle, tu te sens peut-être mise à l'écart, un peu mise de côté. En ce début d'année, les choses ne vont pas dans le bon sens. On me parle que tu dois peut-être plus faire attention cette semaine au rythme de ton corps. Il exprime en ce moment des petits mots. Alors, je ne vais pas parler forcément de maladie, etc., mais des petits mots qui peuvent révéler des émotions bloquées. Et en fait, on sent hein, que tu as trop longtemps oublié ton corps, tu t'es peut-être trop centré sur ton quotidien et aujourd'hui, il est en train de te faire un rappel à l'ordre. Donc, écoute le rythme de ton corps. Si tu as besoin de repos, repose-toi. Si tu sens que physiquement, ça ne suit pas, bah, prends vraiment le temps de te poser et peut-être de ralentir un petit peu le rythme quotidien. Les Gémeaux, allons voir ensemble ce qui s'annonce pour cette semaine pour nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux, on te demande pour cette semaine de prendre conscience, tu vois, de sentiments très difficiles que tu as encore quelqu'un. Il y a des rancunes. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous êtes dans une phase, notamment, où vous avez des rancunes, c'est-à-dire vous sassez un petit peu les choses du passé. Alors, je vais prendre souvent en lien avec une personne, par exemple, dans l'exemple que je vais vous citer, pour vous comprendre un petit peu le message que je vais vous dévoiler. Et en fait, cette rancune, en la nourrissant, alors je vais pas dire quotidiennement, mais régulièrement, tu envoies une certaine forme d'énergie à cette personne. Et en fait, tu le nourris. Alors, par exemple, pour ceux qui sont dans un divorce difficile ou une séparation compliquée, en étant dans des sentiments de rancune, énergétiquement, tu nourris l'autre parce que nous sommes tous reliés, nous sommes tous uniques. Nous sommes une unité plutôt qu'unique. Nous sommes une unité et en fait, bien malgré toi, tu vas le nourrir énergétiquement cette personne. Et cette semaine, on te demande de particulièrement de prendre conscience de ça. C'est pour ça que le lâcher prise est parfois important parce qu'en lâchant prise, vous ne nourrissez plus en fait ces sentiments difficiles qui vont du coup par défaut impacter l'autre dans son quotidien. Et vous verrez que pour rebondir un petit peu, parce que j'aime bien donner des explications en même temps, quand vous êtes notamment quand vous commencez vraiment à lâcher prise, vous vous rendez compte que les personnes reviennent un petit peu parfois au conflit. Et c'est justement parce qu'ils recherchent à se reconnecter inconsciemment à vous. Donc c'est important hein, de l'entendre et de comprendre. Donc soyez dans le lâcher prise. Et puis tout simplement, les choses iront pour le mieux. Poisson. Poisson. Oh, on parle clairement pour cette semaine d'une très bonne nouvelle. On parle d'un message à venir aujourd'hui. Dans le sens où ça va te permettre de résoudre une situation, peut-être des épreuves, peut-être des blocages que tu avais aujourd'hui. Alors, il y a eu un combat, il y a eu peut-être des difficultés, des inquiétudes, mais en fait, ce message est une très bonne nouvelle et te permet d'apprécier la semaine dans son ensemble. Les Capricornes, on continue pour les Capricornes. Allez, c'est pareil, pour les Capricornes, celle-là, elle ressort pas mal en ce moment. On te dit de faire attention et de ne pas, en fait, te positionner sur des paroles qui ont été dites. Alors là, pour le coup, ce message, c'est plus un message d'avertissement qui t'est adressé. C'est-à-dire que si tu entends quelqu'un qui parle ou qui raconte quelque chose à propos d'autrui, prends le temps de bien vérifier ces informations et surtout si ça te concerne. Si ça ne te concerne pas, je t'invite même du coup à complètement couper le truc. Mais si tu prends parti, c'est quelque chose qui va se retourner contre toi. Donc fais très attention à ce qui t'est dit en ces prochains jours. Surtout, protège-toi des manipulations et des mensonges. La Vierge, pour cette semaine... Ah bah, les deux sont tombés. Cette semaine, on me parle d'une semaine placée sous le signe des émotions qui s'apaisent. Un tournant est en train de se passer. Il y a eu dernièrement des situations qui t'ont particulièrement inquiété, qui t'ont particulièrement fait travailler. On parle de choses qui ont été ressassées. Et on sait, parfois, la Vierge a besoin de... Voilà. Et regarde un petit peu tous les détails, tout a besoin de tout reprendre pour voir si tout ne pouvait pas se passer différemment. Et cette semaine, on te dit que notamment un événement va venir finalement soulager un petit peu toutes ces émotions, tout ce processus de réflexion que tu n'arrêtais pas de reprendre dernièrement. Donc, tu es sur le chemin de la paix et c'est déjà très important. Scorpion, allez, on y va.
Allez, Scorpion, pour cette semaine, on parle clairement de peut-être d'état d'âme. En ce moment, on parle, tu vois, qu'il faut que tu prennes conscience d'une émotion, tu vois, de tristesse. T'es pas, c'est comme s'il y avait une part de toi qu'aujourd'hui qui n'arrivait plus à faire confiance, qui était un petit peu résigné, qui courbait le dos et qui affrontait un petit peu la vie. Et clairement, on te dit, bah, fais en sorte aujourd'hui de bien procéder. Et tu vois, clairement, c'est ça, hein, c'est un nettoyage profond, mais sur le plan émotionnel. Mais j'ai aussi la douche de lumière. Donc la douche de lumière, vous vous placez effectivement dans votre douche ou voilà, ou dans votre baignoire. Quand vous prenez votre douche, vous demandez, vous posez l'intention de recevoir une douche de lumière afin de vous nettoyer de toutes les formes pensées négatives. Parce qu'il y a effectivement des émotions lourdes qui sont restées collées à toi et on te demande voilà de commencer à purifier un petit peu tes corps, parce qu'on a le corps physique, mais on a plusieurs couches, corps atmique, corps bouddhique, corps causal. Donc, on nettoie pour chasser ces formes pensées, ça va te remettre sur un beau chemin et un bon chemin. Et enfin, je termine par les Sagittaires, le dernier signe du coup pour cette semaine. Allez, j'en fais une dernière parce que je sais que vous avez été patient. Donc le but est quand même de vous récompenser pour votre attente. Je sais que parfois les vidéos sont un peu longues et c'est dur de rester jusqu'au bout. Allez, on voit que pour les Sagittaires, une très belle semaine placée sous le signe de la réconciliation. Alors peut-être une personne avec laquelle tu étais en conflit, que ce soit familial, amical, amoureux, il y a pas mal de... Voilà, une réconciliation en tout cas qui te fait du bien, qui te permet de tourner clairement une page et effectivement de se centrer un petit peu sur tes projets. En fait, on me parle quand même tu vois, on parle du déblocage du troisième œil. C'est comme si tu étais très intuitif ou très intuitive et jusqu'à présent occupé par peut-être des soucis du quotidien, cette part de toi s'était un petit peu occultée. Et là, en fait, en attendant l'apaisement, ça clarifie tes ressentis, ça clarifie ton intuition. Et en fait, on voit que tu as un besoin d'aller dans cette direction, de te positionner par rapport à ce que tu ressens, le travail sur soi. Pour le coup, c'est ce que je ressens. Après aussi, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut être une réconciliation dans le milieu professionnel et clairement, les choses vont s'apaiser dans un conflit que tu avais. Donc, c'est OK. Allez, bonne semaine à tous.